Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai paradoxe de la communication professionnelle. Comment une réponse, qu'on rédige avec les meilleures intentions du monde, peut en fait se transformer en un problème majeur. C'est une erreur que beaucoup de professionnels commettent sans même s'en apercevoir. Figurez-vous qu'il y a une erreur que font quasiment tous les acheteurs publics. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en la faisant, ils sont persuadés d'être en train de bien faire. Tout commence toujours par un simple échange, qui a l'air complètement anodin. Le point de départ, c'est souvent très simple. Un fournisseur contacte le service. Il a une question, une petite remarque. Rien d'agressif, non? Juste une communication tout à fait normale. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le réflexe professionnel prend le dessus. On analyse la situation et, logiquement, on prépare une réponse qui se veut claire, structurée. C'est la procédure, n'est-ce pas? Et voilà, c'est là que tout bascule. Sans le vouloir, en pensant vraiment bien faire, on vient de créer un problème qui n'existait pas il y a à peine quelques minutes. Comment est-ce possible? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on va plonger dans un cas concret pour bien comprendre. On va observer ce moment précis qu'on peut appeler le basculement, cet instant où une simple réponse, qui se voulait constructive, va en réalité envenimer la situation, parfois de manière irréversible. Imaginez la scène. Un fournisseur vous contacte à propos d'une pénalité de retard. Bon, sa demande, elle n'est pas totalement fondée, mais elle n'est pas non plus complètement absurde. Il y a des arguments des deux côtés. On est typiquement dans ce qu'on appelle une zone grise. Et c'est justement là que se cache le piège. Le mail pourrait commencer comme ça, très simplement. Concernant le point X, nous avons une question. C'est informel, mais c'est précis. Ça demande une clarification. Et là, l'instinct de l'acheteur public, il s'active tout de suite. Et que fait-on dans ce cas-là, la plupart du temps? Eh bien, on répond. On le fait pour clarifier les choses, bien sûr, pour cadrer le débat, et surtout pour éviter que la situation dégénère. On veut garder le contrôle. Et c'est pile à ce moment-là que ça dérape. C'est un basculement silencieux, presque invisible, qui s'opère. La réponse, aussi professionnelle qu'elle puisse paraître, vient de changer complètement la nature de l'échange. Ok, maintenant, décortiquons cette fameuse réponse. À première vue, elle a tout pour plaire. Elle est claire, bien argumentée, professionnelle. Et pourtant, elle cache 3 erreurs invisibles. Des erreurs qui vont donner à l'interlocuteur un pouvoir qu'il n'avait pas juste avant. La toute première erreur, c'est qu'on transforme un simple nuage de fumée en une véritable machine de guerre. La réponse, en fait, prend une question un peu vague et lui donne une structure, des arguments, des rouages. En gros, on vient de construire la machine que l'autre va pouvoir utiliser contre nous. Regardons un peu les 3 conséquences qui s'enchaînent. Premièrement, en répondant point par point, on structure le désaccord. On offre un plan d'attaque tout prêt. Deuxièmement, on fournit de la matière. Chaque argument qu'on avance peut être décortiqué, contesté. On donne les munitions en quelque sorte. Et enfin, troisièmement, on prend position officiellement. Ce n'est plus une discussion informelle, c'est un avis formel de l'acheteur. Et ça engage. Et voilà le résultat. Ce qui n'était qu'un simple échange est devenu un dossier. Le fournisseur peut maintenant s'appuyer sur des écrits, les citer, les interpréter. On a quitté la conversation pour entrer dans la procédure. Bon, maintenant qu'on a bien compris le problème, comment on s'en sort? La solution, en fait, elle n'est pas dans la façon de mieux répondre. Elle est dans la question qu'on doit se poser avant même de taper la première lettre. Il faut vraiment passer d'un mode réactif à un mode stratégique. Alors voilà un principe fondamental à retenir. Une réponse écrite n'est jamais neutre. Elle produit toujours un effet. Soit, comme on le voit en haut, elle apaise, elle cadre et elle ferme le sujet. Soit, comme on le voit en bas, elle l'engage, elle cristallise le désaccord et elle ouvre la porte à un conflit. Et c'est là qu'est tout le changement de perspective. La plupart du temps, on se demande « est-ce que je dois répondre ?» C'est une question de devoir, d'obligation. Mais la vraie question, la question stratégique, elle est totalement différente. C'est qu'est-ce que ma réponse va produire concrètement? Va-t-elle clore le débat ou est-ce qu'elle va au contraire l'ouvrir et donner des armes à l'autre partie? Alors, comment on fait pour passer de cette réaction quasi instinctive à une vraie décision réfléchie? C'est tout l'objet de cette dernière partie. Comment reprendre le contrôle de la situation au lieu de la subir? Et la distinction, elle est là. Si on ne se demande pas ce que la réponse va produire, on est simplement en train de réagir. En pilote automatique, on ne décide de rien. Se poser la question consciemment, c'est ça, décider. C'est toute la différence entre être un pion sur l'échiquier et être le joueur qui déplace les pièces. Et pour finir, gardons cette idée en tête. Dans la commande publique, on a souvent l'impression que le risque vient de ce qu'on reçoit, une offre, une réclamation. Mais en réalité, bien souvent, le vrai risque, le danger, il vient de ce qu'on écrit. Alors la prochaine fois qu'un email un peu délicat arrivera, avant de répondre, il faudra se poser la bonne question. Qu'est-ce que je suis en train de construire en écrivant ça?